savent pas, c'est qu'en matière de droit, Hakimi pourrait être poursuivi et pourrait être condamné à payer de lourdes indemnités à sa femme par rapport à ce qu'il a fait avec les biens de la communauté de biens. Vous ne le savez pas. Et je suis ici là pour vous éclairer parce qu'il savait que je suis juriste. Quelquefois, lorsque ça m'arrange. Bon, j'ai fait un peu la faculté de droit et tout ça. Mais on va en parler dans cette vidéo, les amis. Ne pense pas que ce soit aussi facile. Ce n'est pas aussi facile. Théo, il a pris ses biens, il a donné à sa mère et puis fin du débat. Il est pauvre, sa femme finit avec rien. Jamais. Ça ne se passe pas comme ça. Le législateur n'est pas bête. En tout cas, si vous voulez en savoir plus, c'est tout de suite. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Nous voyons des gens applaudir l'acte d'Hakimi, l'exalter et l'honorer, je vais dire quoi, le mettre au rang de grand maître et maître de tous les temps. Parce qu'ils ont entendu que, oh, il a détourné ses biens, il a donné ça à sa mère et donc, n'est-ce pas, sa femme n'a pas le droit sur ces biens-là. Les amis, vous ne comprenez rien au droit, déjà. Vous ne comprenez absolument rien. Le régime de la communauté ne fonctionne pas comme ça. Ce que vous applaudissez là, plusieurs ont essayé avant lui et ont tapé poteau. Pourquoi? Parce que ce n'est pas aussi facile, ce n'est pas aussi simple. Son acte-là peut être considéré comme tentative de distraction de biens de la communauté. Bon, c'est vrai que c'est pas, ça c'est pas le thème légal en fait. Mais ça peut être considéré comme une fraude. Parce que je vais vous expliquer comment ça fonctionne, n'est-ce pas? Ici, là, je vais porter ma casquette de juriste. Ça m'amuse toujours quand il dit ça parce que mon frère, ça fait quand même longtemps qu'il a quitté la faculté de droit. J'ai dit recours à certains amis là pour dire ah, est-ce que, mais bon, je viens d'aller représenter dignement, ok? Clin d'œil à mon avocate préférée, Oliva Kameni. Les amis, comme je le disais tantôt, le régime de la communauté des biens, il faut bien comprendre, n'est-ce pas? C'est-à-dire quoi? Quand tu parles devant le maire, tu commences à dire ah oui, je le veux, oui, je le veux. Et on dit, quel régime matrimonial? Communauté des biens. Et à quai. Ça veut dire quoi concrètement? Que tout ce que vous aurez dans le mariage appartient à vous deux. Ce que vous êtes venu avec hors du mariage, on ne s'intéresse pas à ça. Là, je parle du droit, on m'a dit comment? Bon, disons du droit camerounais, mais vous savez que le droit camerounais est calqué sur le droit français. Hakimi, là, ils sont même de quelle nationalité finalement? Bref, je pense pas que ce soit différent, n'est-ce pas? D'un pays à l'autre quand même. Je sais qu'il y a certains pays où c'est un peu compliqué, mais fondamentalement c'est ça. Donc pour les Africains là qui sont en train de vouloir émuler cet exemple là, vous êtes déjà mal barrés. En plus sérieusement, ouais, excusez-moi. C'est que j'ai lu certains commentaires et puis ça m'a tellement fait rire, Eh Seigneur, que vraiment il a bien fait. Ah, les femmes pensaient qu'elles doivent toujours gagner, machin. L'ignorance, quelque chose, les amis. L'ignorance, là, non. C'est une gangrène. Pas au moins t'informer. Pas au moins taper sur Google. Parce que c'est un train. Souvent, on dit quelque chose. Ah, tout le monde est excité. Tout ça. Oh! Bon, on se calme. Je disais donc que le régime de la communauté des biens prévoit que tous les biens que vous avez acquis dans le mariage. Ça veut dire quoi concrètement? Si on ne se connaissait pas, j'avais mon terrain. Tu avais peut-être... c'est pas moi, tes maisons, tes industries. Ça reste pour toi. Mais du moment qu'on se met ensemble, tout ce qu'on a à partir du premier jour du mariage, ça devient pour nous deux. Donc, si un divorce est prononcé maintenant, bang, si on avait 10 immeubles, tu prends 5, je prends 5. Bon, ça dépend de la valeur de l'immeuble. En tout cas, vous avez compris le concept. Si on avait 50 terrains, tu prends 25, je prends 25. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, si toi, tu as pris les biens de la communauté, tu as les donné à ta mère, les biens qui nous appartiennent à nous deux, tu crois sérieusement que le droit va dire que, ah non, mais il a donné à sa mère? Hein? Mais jamais de la vie. Jamais. Ça ne peut pas se passer comme ça. Non, non, non et non. Non, on va faire des enquêtes. Mais bien sûr, on va faire des enquêtes. Ce sont les biens de la communauté, c'est les biens de la famille. Tu peux donner ça à ta mère. Écoutez ce que mon ami juriste a dit parce que je lui ai posé la question.
Mon ami qui exerce, parce que moi je n'exerce pas. Donc, il ne faudrait pas qu'elle dise des conneries. Elle exerce dans un cabinet de droit. Je la salue encore au passage. Olivia Kamni, I love you, baby. Ok, donc, elle dit d'après mes connaissances de droit camerounais, des interventions d'autres personnes à ce sujet, je dirais ceci. Au cas où le divorce est prononcé au tort de Hakimi, la dame bénéficiera d'indemnités appelées dans la pratique frais de première installation, lui permettant de s'installer à nouveau dans un cadre pareil à celui qu'elle partageait avec son époux. 2. Pension alimentaire. Le gars pourra être condamné à lui verser une pension alimentaire pour elle et les enfants si elle en obtient la garde. Si elle obtient la garde des enfants au terme du procès, le gars va lui verser une pension alimentaire. Ces gens ne sont pas coupés, ces gens ne sont pas coupés, ils continuent de travailler. Donc, ces autres salaires, les 1 million, les 1 milliard par mois, là, même sur ça, là, on peut s'appuyer pour dire qu'il verse. Donc, il n'est pas pauvre, ok? Voilà, autre chose. En cas de communauté de biens, elle pourra exercer une action polienne. Une action polienne, ça me rappelle mon cours de droit. L'action polienne est une action engagée par un créancier contre un débiteur qui a fait un acte de fraude de ses droits. Par exemple, lorsqu'il a organisé son insolvabilité, en donnant, n'est-ce pas, ses biens à sa mère, en disant que voilà, il n'a plus rien, ou lorsqu'il a réduit la valeur de son patrimoine dans le but de rendre vain l'exercice de toute voie d'exécution. Les mots de droit, non, c'est la magie qui lui permettra donc de poursuivre entre les mains de quiconque les biens que son époux aurait distrait. Attends, je recommence ça. Oh, le point. Ok, en cas de communauté de biens, elle pourra exercer une action polienne. L'action polienne est l'action engagée par un créancier contre un débiteur qui a fait un acte de fraude de ses droits. Par exemple, lorsqu'il a organisé son insolvabilité ou lorsqu'il a réduit la valeur de son patrimoine dans le but de rendre vain l'exercice de toute voie d'exécution, qui lui permettra de poursuivre entre les mains de quiconque les biens que son époux aurait distraits à leur profit, que ce soit des donations ou des legs faits sans son accord. Vous comprenez bien? Donc, elle peut intenter une action polienne contre, n'est-ce pas, son mari. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'était des biens de la communauté, ok? Ok, bon, maintenant il dit, j'ai lu l'intervention d'un avocat, Christian Tiban Mbomo, qui disait ceci, entre autres. La conjointe abusée pourrait avoir droit au paiement de dommages et intérêts à la suite d'un divorce pour faute. Ici, l'infidélité du footballeur. Vous savez, on a dit voilà qu'il était entre autres infidèle et tout. Donc, on parle d'infidélité lorsque vous êtes encore marié. En tout cas, le divorce n'a pas été prononcé. Donc, s'il a été infidèle, il y a des paiements à faire. Donc, les gars, l'affaire, ce n'est pas simple. Comme vous voyez là-haut, machin, grande, les maîtres et Hakimi. Il va lire, vous allez voir. Ok. Ils sont souvent très lourds et à l'origine de la perte de fortune de star. L'indemnité là. Je vais dire quoi? L'infidélité là, machin. C'est vrai que souvent, on assiste à des trucs terribles. La femme fait en sorte que son mari devient fidèle, il tend des pièges et tout. Mais bon, je ne vais pas dire que c'est ça. Je ne vais pas dire que c'est ça, pardon, déposez-moi. Mais je dis souvent, vous savez, en matière de pouvoir et tout ça, les gens sont souvent prêts à tout. Bref, on continue. Ils sont souvent très lourds et à l'origine, ça peut être des fortunes de star, on a déjà dit. Aux États-Unis, par exemple, ils prennent même souvent la forme d'une punition, d'où l'expression dommage et intérêt. Ok. Maintenant, la conjointe abusée, la femme, pourrait avoir aussi droit à une indemnité compensatoire. Cette indemnité a pour but de compenser le train de vie que la conjointe victime menait avec son époux. On imagine le train de vie élevé de la femme. Dans la pratique judiciaire, elle se fera attribuer la moitié des salaires. Écoutez bien, la moitié des salaires de l'époux jusqu'à ce qu'elle se remarie ou que le niveau de ressources de ce dernier baisse drastiquement. Cette indemnité compensatrice peut aussi être lourd capital. Un lourd capital arrêté dans le cadre d'un contrat de mariage. Voilà. Bon, je ne sais pas s'ils ont eu un contrat de mariage. Là encore, les clauses... En fait, ils vont aller devant les tribunaux, non? Et vous allez voir l'issue. C'est qu'il va y avoir trop là. Ok. À cet effet, la femme du footballeur Hakimi aurait un droit sur les salaires et autres revenus de ce footballeur jusqu'à ce qu'elle décide de se remarier.
La plupart des femmes dans cette situation ne se remarient pas souvent, mais bien sûr. L'argent. Hakimi gagnerait, selon certains journaux spécialisés, 1 million d'euros par mois. Sa femme aura possiblement droit à une indemnité de 500 000 euros tous les mois, à laquelle pourrait être ajoutée la moitié de ses revenus publicitaires. Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous entendez, les amis? Donc, vraiment, calmez-vous. Lorsque vous voyez quelque chose sur le net, il y a un grand frère qui nous disait souvent que ayez l'esprit critique et non de critique. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que c'est sur le net, le monde en parle et tout ça, que c'est véritablement vrai. Cherchez à savoir plus. En matière de droit, j'ai vu plusieurs, quand j'ai même remis en question, n'est-ce pas, ce qui était dit par tout le monde, il y a une femme là qui est venue dire, moi personnellement, c'est Laetitia Madrid, de Madrid Laetitia, à qui je fais un coucou. Ça, c'est vraiment avoir l'esprit critique, ok. Est-ce que moi personnellement, je ne sais pas grand-chose en droit, mais je pense pas que ce soit possible de léguer un bien commun à autrui sans le consentement de certains copropriétaires. Mais bien sûr, ça c'est une bonne réflexion. Ok, bon, j'espère qu'on s'est compris, les amis. Donc, désolé, vous qui pensez que c'était aussi facile. Bah non, ce sera jamais aussi facile. Le législateur n'est pas bête. Ok, il n'est pas bête. Donc avant de crier, communauté de biens, réfléchissez, ok. Pour conclure, les amis, permettez-moi de dire ceci. En tant que célibataire récidiviste qui s'assume, mariez-vous bien. Mariez-vous bien, c'est très important. J'ai posé le problème de où est donc la confiance. Surtout, juste ma page Facebook, les gens sont venus me dire, donc je parle toujours de l'affaire Hakimi, n'est-ce pas? Je dis, comment est-ce que tu es marié à quelqu'un à qui tu ne fais pas confiance, machin, truc. Et les gens sont venus dire, là, oh, la confiance n'exclut pas le contrôle, machin, la confiance se mérite et tout. On parle du mariage. On ne parle pas du copinage ou bien d'un coup d'un soir. On parle du mariage. Je ne peux pas dire que tu te lies à quelqu'un pour la vie et tu ne lui fais pas confiance. Puisque tout est bien, tu peux donner à ta mère. On dit, c'était pas que c'était même le jour-là, ou bien c'était dans la semaine-là qu'il a fait ça. C'est quelque chose qu'il faisait depuis. Bon, parlant de la séparation encore de la mère et des époux et des parents, c'est vrai qu'on pourrait même encore parler de la séparation, n'est-ce pas, de l'époux avec sa mère. Comment est-ce que les choses doivent être faites? Je crois que c'est souvent ça qui apporte beaucoup de conflits, les fils à maman là. Oui, c'est ma mère. Le problème toujours bizarre, c'est que plusieurs ont des avis tranchés là-dessus. Moi, mon avis, je ne sais pas si vous le voulez. Maman reste maman. Femme reste femme. Chacun doit connaître sa place. Maman est femme de papa. Ta femme, c'est ta femme. Maman reste maman. Ouais. D'ailleurs, ça n'a pas fait la différence. Là, c'est tous les fils, généralement, que, voilà, unique fils, il a grandi sous les jupons de sa mère. Se détacher, disant que j'ai fait ma famille, c'est très difficile. Dans tous les cas, les amis, essayons de bien nous marier. Rien ne nous presse. Prends le temps de pouvoir... Là, on dit, il n'y a plus le temps, là, j'avance et tout ça. Tu vas te retrouver dans une situation où tu regrettes. Qui parle fort? Chacun a sa vie. Donc, c'était là pour vous servir et vous faire kiffer. Est-ce que vous avez kiffé, les gars? Les gars. Bon, moi, je m'en vais. Il faut que je me coiffe et me fasse belle parce que je vais voyager. Demain, je vais aller rencontrer certains fournisseurs très, très intéressants. Je vous en dirai plus. Entre-temps, ceux qui veulent passer leurs commandes aux produits En fait, ceux qui ont besoin d'un intermédiaire pour acheter les produits en grande quantité de la Chine vers leur pays, vous savez qu'on le fait depuis déjà plus de 4 ans. C'est vrai qu'on fait pas assez de publicité. Mais bon, on dit que le seul ne fait pas de publicité, c'est le cube qui s'agite. En tout cas, les amis, peace and love. Bye. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.